Il existe un portail que très peu voient. Un portail qui ne s'ouvre ni avec la force, ni avec l'intelligence, ni avec la chance. Un portail que seuls les cœurs élus par Allah apprennent à reconnaître. Certains l'appellent le seuil de la monade. D'autres disent que c'est la porte intérieure que Dieu ouvre seulement à ceux qu'il a purifiés par les épreuves. Quoi qu'il en soit, si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est peut-être pas un hasard. Allah guide qui il veut vers des chemins secrets. La question est, feras-tu partie de ceux qui franchissent cette porte? Supposons un instant que ce portail dont parlent les sages n'appartienne pas au monde matériel. Qu'il ne soit ni sculpté dans la pierre, ni dissimulé sur une montagne lointaine, ni gravé dans un manuscrit ancien. Supposons qu'il existe dans un lieu plus intime, un lieu que l'œil humain ne sait pas lire, le cœur. Ce cœur que Allah a façonné pour qu'il soit tantôt un champ fertile, tantôt un désert silencieux, tantôt un miroir capable de refléter la lumière divine lorsqu'il est éveillé. On raconte l'histoire d'un homme pieux qui, après un long chemin d'épreuves, confia un secret. Il n'avait rien vu de spectaculaire, aucun miracle visuel, aucun rêve grandiose. Ce qu'il avait découvert était une sensation intérieure, une ouverture, une clarté, une lumière qui n'éclairait pas un chemin extérieur, mais qui éclairait le dedans. Il expliquait que tout avait commencé le jour où Allah lui avait retiré ce à quoi il tenait le plus. Il pensait être perdu, mais ce retrait l'avait forcé à tourner la tête vers une direction qu'il n'aurait jamais regardée autrement, vers Allah. C'est souvent là que l'ouverture se produit, dans ce déplacement subtil du regard intérieur. Allah dit « Allah est la lumière des cieux et de la terre. La lumière éclaire une lumière. Allah guide vers sa lumière qui il veut. » La phrase est directe, presque tranchante. Qui il veut, pas ceux qui s'imaginent proches, pas ceux qui se prétendent purs, mais ceux whose cœur s'est brisé assez profondément pour devenir sincère. La monade, dans cette vision spirituelle, n'est pas une entité mystique, mais une unification. C'est le moment où l'âme cesse de courir dans 1000 directions, cesse de poursuivre 1000 désirs, cesse de s'éparpiller dans 1000 douleurs. Elle se rassemble, elle se recentre, elle revient vers son Seigneur. Alors je te pose cette question. Qu'est-ce qui, dans ta vie, t'a dispersé? Et qu'Allah essaie peut-être de rassembler? Cette épreuve que tu repousses pourrait être un fil invisible tiré par Allah pour te ramener à lui. Car souvent, ce que tu fuis est précisément ce qui te réveille. On imagine souvent que la proximité avec Allah est réservée à une élite. Les savants, les ascètes, les gens qui semblent marcher au-dessus de leurs fautes. Pourtant, dans l'ombre, loin des regards, ce sont souvent des cœurs abîmés que Dieu approche en premier. Des âmes fatiguées, des personnes qui ne brillent devant personne mais qui, dans leur silence, portent une douleur que seule la miséricorde d'Allah connaît. Il existe une histoire que certains rapportent encore aujourd'hui. Elle concerne un jeune homme discret, dont personne ne soupçonnait le tumulte intérieur. Il souriait devant les gens, mais son cœur se sentait lourd, saturé de regrets et d'erreurs qu'il gardait enfouies. Chaque nuit, lorsque tout le monde dormait, il s'asseyait sur le sol froid de sa chambre et se mettait à pleurer. Pas pour être plaint, pas pour se justifier. Il pleurait parce qu'il avait honte d'être tombé si bas alors qu'Allah lui avait tant donné. Une de ces nuits, incapable de contenir le poids qu'il portait, il a levé les mains et a laissé sortir des mots qu'il n'avait jamais osé dire auparavant. « Seigneur, je ne vaux rien, mais toi, tu peux tout. » Rien n'a bougé autour de lui. Pas de lumière, pas de voix. Mais dans son cœur, quelque chose s'est fissuré. Une brèche infime, comme si une porte s'était entr'ouverte. Ce qu'il a ressenti à ce moment-là n'était pas la perfection retrouvée, mais une paix qu'il ne connaissait pas.
un calme particulier, presque sacré. Il avait parlé avec vérité, sans masque, sans chercher à paraître meilleur qu'il ne l'était. Allah dit « Allah aime ceux qui reviennent constamment vers lui. » Ah, et dit pas ceux qui ne fautent jamais, pas ceux qui n'ont aucune faiblesse, mais ceux dont le cœur revient, trébuche, revient encore, et refuse d'abandonner. Les élus ne sont pas ceux qui n'ont jamais péché. Ce sont ceux dont la sincérité finit par transpercer leur propre nuit. Alors laisse-moi te poser une question simple, mais que très peu osent affronter. Quand as-tu été vrai avec Allah pour la dernière fois? Pas dans les mots appris, pas dans les formules répétées, dans la vérité nue de ton cœur. Les élus portent rarement des couronnes visibles. Leurs marques sont souvent invisibles, gravées dans la profondeur de leurs épreuves. Car ceux qu'Allah élève passent presque toujours par des chemins que personne n'envie. Des pertes, des ruptures, des silences, des confusions, des prières murmurées avec une voix tremblante. C'est pour cela que l'on dit « Les éprouvés sont souvent les plus proches du portail ». Allah ne brise jamais un cœur sans intention. Quand il retire, c'est pour purifier. Quand il retient, c'est pour protéger. Quand il secoue, c'est pour réveiller. Et quand il éprouve, c'est pour transformer. Il l'a dit, avec la difficulté vient une facilité. En vérité, avec la difficulté vient une facilité. Ce verset n'est pas une promesse vague. Il décrit un mouvement. La difficulté n'est pas suivie d'une facilité. Elle la porte en elle, comme une graine porte son propre arbre. Observe les histoires des élus que le Coran mentionne. Mariam, seule, cernée par l'incompréhension et la douleur, a vu naître une délivrance au moment même où tout semblait s'effondrer autour d'elle. Younous, englouti dans un noir sans horizon, au fond d'un lieu que personne n'aurait pu imaginer, a trouvé la lumière au cœur du désespoir. Musa, debout devant une mer qui refusait de s'ouvrir, entourée par une armée qui avançait, a vu le miracle surgir au moment exact où l'impossible atteignait son sommet. Ces scènes ne sont pas racontées pour l'esthétique, mais pour révéler un mécanisme divin. L'ouverture apparaît souvent au point le plus étroit. Les élus, avant d'être élevés, ont connu des passages sombres, que le commun des gens prendrait pour des punitions. Mais eux, dans leur humilité, ont compris que ces passages n'étaient pas des murs, mais des tunnels sacrés conduits par Allah. Car le portail de la monnaie, alors à toi, quelle épreuve vis-tu aujourd'hui qui, au lieu d'être un obstacle, pourrait être une invitation divine? Et si la douleur que tu ressens n'était pas un poids, mais un appel? Et si ce que tu prends pour une fermeture était en réalité le premier signe d'une ouverture que tu n'attendais plus, il existe un royaume intérieur auquel peu accèdent, non pas parce qu'il est inaccessible, mais parce qu'il est trop discret pour ceux qui vivent noyés dans le bruit. Ce royaume est fait de silence. Un silence qui n'est pas l'absence de son, mais la présence d'Allah. Le portail de la monade ne s'ouvre jamais dans l'agitation. Il ne s'ouvre pas dans la précipitation des pensées, encore moins dans les tempêtes des émotions. Il s'ouvre lorsque le cœur cesse de courir derrière tout ce qu'il fatigue, lorsque l'âme, enfin, s'assoit et respire. Le prophète, bien avant de recevoir la révélation, cherchait ce silence. Non pas par abandon du monde, mais parce que ce silence était un appel. Les nuits de Hira n'étaient pas des nuits de solitude, mais des nuits d'écoute. Là-bas, dans cette grotte obscure, il n'était pas seul. Il était devant celui qui appelle l'âme doucement, sans cri, sans éclat. C'est ce silence intérieur qui manque aujourd'hui à beaucoup. Un silence qui n'est pas un vide, mais un espace où la lumière descend. Allah dit, ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. En vérité,
c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Ce verset ne parle pas d'une simple tranquillité émotionnelle. Il parle d'un état où l'âme n'est plus dispersée mais rassemblée. Un état où la parole d'Allah devient une lumière interne, lente, douce mais certaine. Beaucoup cherchent des signes dans le monde extérieur, alors que les plus grands signes se trouvent dans les murmures de leur propre âme. Une âme qui parle, qui avertit, qui invite, mais que l'on n'entend plus parce que l'on écoute trop le reste. Les peurs, l'ego, les projections, l'anxiété, les désirs pressés. Alors laisse-moi te poser cette question. Quand as-tu vraiment écouté ton âme pour la dernière fois? Pas tes peurs qui crient, pas ton ego qui exige, pas tes envies qui s'agitent, mais ton âme, celle qui connaît déjà le chemin, celle qu'Allah a façonnée avec soin, celle qui sait reconnaître la porte dès qu'un peu de silence lui est offert. Dans ce monde saturé de bruit, cette âme attend, patiente, immobile, certaine, que tu reviennes enfin vers elle. Il existe un instant dans le parcours des élus où l'invisible devient soudain perceptible, pas par les yeux, ni par les oreilles, mais par une zone intérieure qui ne s'était encore jamais totalement éveillée. C'est un moment qui ne prévient pas. Tu marches dans ta vie comme d'habitude, et sans que tu comprennes comment, quelque chose bascule. Une paix descend. Une lumière subtile s'incline vers ton cœur, et tu ressens que quelque chose est en train de s'ouvrir, sans que tu aies forcé quoi que ce soit. Cet apaisement n'est jamais un hasard. C'est l'un des signes les plus délicats qu'Allah dépose dans la vie de ceux qui l'approchent. Cette lumière-là ne ressemble pas aux émotions ordinaires. Elle est stable, profonde, douce, comme si l'âme reconnaissait enfin une présence qu'elle cherchait sans le savoir. Beaucoup appellent cela le moment du basculement. D'autres l'appellent le retour. Les sages parlent d'un état où Allah te montre silencieusement « Tu n'étais jamais seul, je marchais avec toi ». Il est dit dans le Coran « Quand mes serviteurs t'interrogent à propos de moi, je suis tout proche, j'exauce l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque ». Ces mots ne relèvent pas de la poésie spirituelle. Ce sont les mots du Créateur lui-même, révélant la distance réelle entre lui et toi, aucune. Allah ouvre ce que tu ne peux pas ouvrir par toi-même. Il déverrouille ce que tu as longtemps tiré sans succès. Il écarte ce que tu craignais d'affronter. Il éclaire ce que ton esprit avait laissé dans le flou. Et surtout, il le fait au moment précis où ton âme est prête, jamais avant. Pas une seconde trop tôt, pas une seconde trop tard. On raconte l'histoire d'un homme qui, après avoir tout perdu, ses biens, ses projets, ses relations, a fini par dire « Je pensais que ma vie s'effondrait. Mais j'ai découvert que ce n'était pas ma vie. C'était mon ego. Et quand il est tombé, j'ai vu Allah. » Il avait compris ce que beaucoup mettent une vie entière à reconnaître. Parfois, Allah te retire ce qui te soutenait, pour te soutenir lui-même. Alors je te demande, qu'est-ce qu'Allah t'a déjà retiré pour t'approcher de lui? Et si ce retrait que tu as vécu comme une perte était en réalité la première fissure par laquelle la lumière est entrée? Les élus ne se reconnaissent pas dans les regards extérieurs. Ils ne cherchent ni titre, ni honneur, ni reconnaissance. Leur valeur n'est pas mesurée par les mots des autres, mais par la profondeur de ce qui se passe entre eux et Allah. Ceux qu'Allah choisit avancent avec discrétion. Ils ne se sentent pas supérieurs. Ils se sentent responsables. Responsables de leur âme, qui leur parle dans les moments où personne ne les regarde. Responsables de leur cœur, qui continue de battre même lorsqu'ils tombent. Responsables de leur lien avec Allah, ce lien que rien ne peut remplacer. La monade, c'est cette unification intérieure que beaucoup cherchent en dehors d'eux-mêmes. Le moment où tu cesses de vivre en fragments, un visage pour les autres, un autre pour toi-même, un autre encore pour Allah.